Salut! Il y a un petit moment, il y a Si qui avait fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle montrait en fait les achats qu'elle avait fait par-ci par-là à divers artistes qu'elle aimait bien, dont moi d'ailleurs, j'étais ultra saucée. Et je trouvais que c'était vraiment un truc très intéressant. En fait, il se trouve qu'à l'époque, moi j'achetais pas du tout aux artistes que j'aimais bien. J'en avais envie, j'ai toujours eu envie de soutenir et d'acheter des jolies choses aux artistes que je suis et que j'aime. Mais tout simplement, j'étais étudiante, du coup j'avais pas trop le budget pour. Je me disais que ça viendrait plus tard. Et plus tard, du coup, c'est maintenant. Il se trouve que maintenant je ne suis plus étudiante, j'ai un petit peu d'argent. En tout cas, je me suis botté le cul pour acheter des choses aux artistes que j'aime parce que je me suis rendu compte que c'était un truc méga cool et qui faisait méga plaisir. D'un côté parce que du coup on achète quelque chose qui est joli et qu'on aime, et acheter des trucs qui sont jolis et qu'on aime, ça fait toujours du bien au moral. Mais aussi parce que du coup, moi en tant qu'illustratrice, je sais ce que ça fait quand on nous achète quelque chose. Je sais que ça fait plaisir derrière, et moi ça me fait plaisir de soutenir quelqu'un dont j'aime le travail. Je dis pas que j'ai la sensation de faire une bonne action, mais ça me fait plaisir de montrer à quelqu'un que j'aime son taf au point de lui acheter un truc et de l'afficher chez moi. Du coup j'ai commencé à acheter des trucs, je sais pas, je sais plus exactement quand, mais il y a un petit moment, et donc j'ai accumulé quelques petites choses chez moi, pas énormément hein, je vous avoue pour le moment, mais quand même un petit peu. Assez en tout cas je pense pour en faire une vidéo et que ce soit quand même un peu intéressant. Donc c'est parti. Donc le premier truc que je vais vous montrer, c'est ce petit fanzine qui s'appelle Les aventures de Grou et Pichou de Roxane B. En fait, Roxane, c'est quelqu'un que je suis depuis assez longtemps. Elle avait un blog, en fait elle avait deux blogs, dont un qui était un peu plus rigolo, si je dis pas de bêtises, où elle postait des petites histoires sur son mec et elle, des petits dessins un peu rigolos que j'aimais beaucoup. Et du coup, il y a pas longtemps, elle a rassemblé les petits dessins qu'elle fait, où elle met en scène elle et son amoureux, dans ce petit fanzine que je trouve vraiment très mignon. Et les dessins sont super cool. Moi ça me plaît beaucoup. Et alors ma page préférée, mon petit strip préféré, est-ce que je vais le retrouver? Ah oui. C'est Grou et Pichou dorment tellement collés que quand un ventre gargouille, ils ne savent pas lequel c'est. C'est vraiment très mignon. Le deuxième truc, c'est aussi une petite bande dessinée, aussi un petit fanzine comme ça, de Marlène Krauss. Alors je ne sais pas si je prononce bien son nom. Ça s'appelle Maud. Ou en gros c'est une toute petite BD qui résume un peu la vie de Maud Wagner, qui était effectivement l'une des premières femmes artistes tatoueuses. Et c'est super intéressant. Les dessins sont vraiment cool. Au crayon de couleur comme ça, c'est très beau. Je trouve que la narration, moi je suis pas du tout une experte en bande dessinée, mais je trouve que ça marche très bien. Et ça je l'ai acheté au Spin-off 2019. Du coup le Spin-off c'est un festival de micro-édition qui se tient au même moment que le festival de la bande dessinée d'Angoulême. C'est très bien, allez-y. Ensuite il y a pas longtemps, j'ai fait une petite commande sur la boutique de Marion Barrault. Marion Barrault, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Share the Love. C'est une artiste que j'aime depuis vraiment très longtemps. Son univers me parle de ouf. Et du coup je savais qu'il fallait absolument que je lui achète quelque chose à un moment ou à un autre, donc j'ai sauté le pas. Du coup je lui ai pris deux petits prints comme ça qui sont vraiment très jolis. Il y en a un qui représente une espèce de bonhomme qui tient un gros bouquet de fleurs sur son dos. Le dessin, je pense, est fait à l'encre. Son trait est vraiment simple et beau à la fois et gracieux, et j'adore. Je suis assez nulle pour décrire les choses que je vois, je sais juste que ça me plaît, et là ça me plaît vraiment beaucoup. Et l'autre petit print, c'est plein de gens qui font la fête autour d'un feu de camp, une nuit d'été avec des guirlandes dans le ciel. C'est au crayon de couleur et c'est très beau aussi. Ensuite, la prochaine artiste, j'étais vraiment trop contente de lui passer commande. Pareil, c'est quelqu'un dont je suis le travail depuis un petit moment maintenant. Elle s'appelle Sophie McPike. Elle est australienne, je crois. Et c'est quelqu'un dont j'adore le travail, qui résonne un peu avec mon travail parce qu'elle a beaucoup dessiné de femmes nues, de femmes un peu grosses, de femmes un peu très colorées. Et du coup, je lui ai passé une assez grosse commande. Je lui ai acheté un pins qui est vraiment trop beau. J'adore les pins, j'ai vraiment une fascination pour ces objets. Je trouve que c'est un objet qui est trop bien parce qu'il est petit, tu peux le mettre sur plein de trucs, tu peux le mettre sur tes vêtements, sur des sacs, sur une trousse. Les pins c'est souvent très beau. À la base c'était un peu des objets publicitaires, et je trouve ça très drôle en fait que on est parti d'un objet un peu commercial pour faire de la pub pour des marques genre Leclerc, et que les artistes se soient réappropriés cet objet pour en faire un objet d'art en fait. Je trouve ça génial. Donc voilà, le pins de Sophie McPike, il est vraiment trop beau. Je suis très contente de l'avoir. Je lui ai aussi pris un petit print en format A6 d'une femme. C'est vraiment magnifique.
Donc c'est une femme à l'aquarelle comme ça, un peu découpée en deux, c'est très glauque dit comme ça, mais entourée de fleurs avec des couleurs qui sont vraiment incroyables. C'est très doux, c'est très poétique, j'aime beaucoup. Et du coup je lui ai aussi pris un autre print un peu plus grand. Pareil, une femme comme ça, avec des fleurs, avec des très belles couleurs. Les prints sont de très bonne qualité. J'adore le papier sur lequel elle a imprimé ça en fait, et j'aimerais bien réussir à obtenir un résultat pareil parce que ça fait très propre. Et j'étais vraiment contente de recevoir ce petit colis de Sophie parce que c'était super bien emballé, il y avait plein des petites cartes un peu cadeaux comme ça, et ça faisait vraiment plaisir. Et pour continuer dans les pins, il y a ces petits pins d'un groupe de meufs qui s'appelle les Barjo Bajos, et j'aime trop ce qu'elles font, c'est vraiment trop bien. Alors ceux-là je les ai achetés au spin-off 2019 encore je crois. Il en manque un, je sais pas où il est, je suis deg. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est du plastique fou. Le plastique fou c'est une sorte de feuille en plastique sur lequel tu dessines. Ensuite tu découpes ce que tu as dessiné, tu le passes au four et ça rapetissit de ouf. Donc vous imaginez la précision qu'il faut en fait pour faire des motifs tels que ceux-là. Donc c'est vraiment du travail très précis, c'est assez fou. Et voilà, ils sont trop cool, ils sont trop mignons, je les aime trop. Et je suis vraiment très contente d'avoir tous ces petits pins des Barjo Bajos. Barjo Bajos. Et à côté on a aussi un petit pins que j'ai acheté au spin-off cette année à une artiste qui s'appelle Lucie Albrecht. Alors je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée Lucie si je le prononce pas bien. Et c'est des petits boobs avec des petits... comment on appelle ça là? Des titi twisters. Non. Merde, des nipples, je sais pas, je devrais le savoir en plus, des nipples cover, des cache-tétons quoi. Et voilà, je les aime beaucoup ces petits boobs, j'étais très contente que Lucie soit au spin-off, j'étais pas du tout au courant donc c'était un peu la surprise. Et donc forcément, il fallait que je lui achète un truc tout simplement. Pour continuer sur la lancée de ce que j'ai pu acheter au spin-off, là c'était au spin-off 2018. C'est une artiste qui s'appelle Alice Wetzel et j'étais... encore une fois, je sais pas si je le prononce bien. C'est une artiste que j'ai découvert justement à l'occasion du spin-off, enfin j'avais un peu fait mes recherches avant le spin-off pour voir qui allait être présent et j'avais eu évidemment un coup de cœur évident sur son taf. Donc j'avais pris une risographie format plutôt j'en sais rien mais plutôt comme ça, voilà, vous voyez très bien quel format c'est, d'une meuf qui se prélasse à la lune à la lune montante avec quelques feuilles de la nature, que des choses que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que la risographie c'est un rendu qui me plaît vraiment beaucoup, il y a un petit grain qui est assez particulier et que je trouve très beau. Et parce que je déteste faire des choix, du coup j'hésitais vraiment entre deux de ces risos, donc je me suis dit bah en fait meuf juste prends les deux, hein, parce que voilà. Donc du coup j'ai aussi pris cette riso d'une meuf, voilà, encore une fois à poil, qui se fait une petite clopasse comme ça. C'est vraiment très beau, hein. Son trait est vraiment délicat et fin et j'adore. Donc voilà, deux belles risographies dont je suis très contente et qui rendent très bien dans mon intérieur. Cette phrase est chelou. Et pour finir, on a ce petit print de Deborah Pinto qui représente des petits clitoris plutôt cool, plutôt qui kiffent leur vie. Il y en a un qui fume une petite clopasse, encore une fois. Il y en a un qui fait du skate. Il y en a un qui est cool avec ses lunettes de soleil. Et puis les trois autres, ils sont globalement plutôt heureux. C'est des clitoris dont on prend bien soin. J'aime beaucoup le travail de Deborah, c'est un univers qui me plaît beaucoup. Son trait est très beau, un peu mignon. Je suis nulle pour décrire les... Oh, c'est abusé quoi, je pourrais jamais être critique d'art, c'est terrible. Enfin voilà, son univers me plaît, tout simplement. Voilà, du coup je crois qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert des nouvelles personnes. Le but de cette vidéo c'est aussi de vous montrer des artistes talentueux et talentueuses et de vous inviter à aller les suivre, à aller regarder leurs boutiques. C'est important de soutenir les artistes sur les réseaux, de liker leurs publications, de commenter leurs publications. Ça c'est très important, c'est du soutien moral. Mais c'est aussi cool si vous pouvez de les soutenir financièrement en achetant leurs petites productions. Et quant à moi du coup, bah, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours grand plaisir. Et voilà, et je vous dis à la prochaine. Au revoir mes petits amis.